Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour votif du protecteur de la Sainte Église catholique. Commençons par l'invoquer, notre bon Saint Joseph. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Comme à l'atelier, apprenons de Joseph à écouter le Fils du Dieu vivant, si proche de nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De l'évangile de Saint Luc au chapitre 19, les versets 19 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voilà donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite appeler 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'as remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait: celui qui a recevra encore, et nous disons: on ne prête qu'aux riches.
L'inégalité de chance dans la vie ne change pas. Ceux qui ont plus de talent peuvent toujours en avoir d'autres. Au départ, comme à l'arrivée, Dieu demeure le donateur suprême. L'homme n'est que le dépositaire, à lui la charge aussi d'en rendre compte. La générosité de Dieu nous responsabilise, à vrai dire. Il convient dès lors de faire fructifier pour donner sa part à une œuvre gigantesque du salut de l'humanité. Qui se fait retirer ce qu'on lui a confié, c'est d'abord retirer du jeu de confiance établi par Dieu dans sa grande clémence. Car la stérilité ne porte pas de fruits si l'on n'a pas pris la précaution d'un placement assuré. Dieu ne désabuse pas ses enfants, mais il récompense ceux qui se montrent au service de manière aussi généreuse que possible à ses yeux. Comme souvent dans l'Évangile, l'auteur accentue les traits. Jésus semble choqué pour mieux infléchir les actions désirées des partenaires de Dieu dans la perspective du royaume des cieux. Dieu est exigeant, certes, tant dans l'espérance du choix de l'homme que dans l'urgence de la conversion espérée de cette même créature. Le message de Jésus est clair. Qui a du mal à le rejoindre aura sans nul doute choisi de ne pas collaborer avec son Dieu. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Seigneur, vous êtes grand et rien ne vous surpasse, pourtant vous demeurez si près de nous. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Un texte de méditation sur Joseph, fils de David. Que Dieu ait choisi un père pour Jésus atteste de l'importance d'un père. Le fils l'observe, le suit, médite son exemple, écoute son enseignement, reçoit sa sagesse. Saint Joseph lui-même a suivi ce chemin, tant il est vrai qu'être père n'est qu'une manière d'être fils. Or, Joseph est fils de David. D'un père guerrier, Joseph a retenu d'être berger avant tout. Du roi conquérant Jérusalem, Joseph a gardé Bethléem, la ville des origines. Le bâtisseur de palais fut soucieux de construire une maison pour Dieu, mais Joseph s'est souvenu que Dieu n'en a pas voulu. Aussi lui a-t-il offert sa propre maison. À David, Dieu promit une descendance. Joseph s'est appuyé sur la parole donnée jusqu'au renoncement à la paternité biologique. Saint Joseph devient ainsi berger de l'agneau, chef de la Sainte Famille, protecteur de l'Église, Père de Jésus-Christ. Saint Joseph, protégez-nous. Saint Joseph, protégez-nous. Saint Joseph, protégez-nous. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.